Claude Lelouch-Canmerade, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma, vous êtes ici chez nous. Sur la radio, carrément? Sur la radio, Non, ouais. Et justement, on va s'adresser aux auditeurs de la radio du cinéma qui vont aller voir finalement, qui sort bientôt. Vous disiez que la vie est le meilleur des scénaristes. Claude, est-ce qu'il y a un événement particulier, une information qui a déclenché l'écriture de ce film? Mon observation, ma curiosité, je veux dire que ça fait un peu plus de 60 ans que je fais ce métier. Et ma curiosité ne fait que grandir. Le genre humain me fascine de plus en plus. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai essayé de filmer des hommes et des femmes qui me semblaient un peu moins dégueulasses que les autres, que j'avais envie d'avoir pour amis ou de prendre dans mes bras. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai essayé de filmer les choses que j'aimais pour les faire aimer au plus grand nombre. Voilà. Donc, si vous voulez, j'essaye d'être dans le positif. Je pense que la vie, effectivement, est le plus grand scénariste du monde. Si on regarde tous les événements de ce monde, on n'oserait pas les mettre au cinéma. Qui aurait pu inventer un personnage comme Trump? Qui aurait pu dire que l'abbé Pierre a eu des sauteries? Voyez, donc, voyez, la vie, et je prends deux exemples comme ça au passage, mais il y en a des milliers. Donc, je travaille avec ce scénariste, tous les personnages de mes films, je les ai croisés, les dialogues de mes films, je les ai entendus. J'ai été un reporter de mon temps, j'ai essayé de filmer en permanence mon intime conviction, ma perception du monde, ma vision du monde, et j'ai eu envie avec finalement de faire une petite synthèse de 2-3 trucs que la vie m'a apprises. Parmi les nombreuses thématiques du film, il y a, on pourrait en citer beaucoup, mais celle de la disparition volontaire notamment, qui m'a interpellé, qui est un droit français, on peut disparaître, se faire un peu oublier de sa famille. Il y a même, je sais, au Japon, des entreprises qui sont spécialisées pour aider ces personnes à quitter leur vie sans laisser de traces. De tout plaquer, est-ce que c'est une certaine forme de liberté, ça aussi? Évidemment, mais moi j'ai eu plusieurs fois envie de disparaître, de recommencer ma vie. Et Dieu sait si j'ai été gâté par la vie. Mais on aime bien la nouveauté. Je veux dire, on se lasse de tout, même du luxe. On se lasse de tout. Voilà, donc je pense que Cad a beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'il a été un interprète extraordinaire de ce film. Il est rentré dans ce personnage, il m'a épaté. Il m'a épaté. Après tous les acteurs que j'ai fait travailler, je ne pensais pas j'allais en trouver encore un qui m'épaterait encore plus que les autres. Donc je pense que quand il est rentré dans ce personnage, il a tout de suite compris la force de ce personnage qui donne envie à tout le monde d'aller vers la liberté. Qu'est-ce que vous pensez de Déjà, je trouve que c'est de plus en plus difficile de se faire oublier avec tous les réseaux sociaux, les portables, les alertes enlèvement. À une époque, à mon époque, mon petit Claude, on pouvait disparaître la journée et avoir des nouvelles que le soir en rentrant sur le répondeur. Je me souviens de ma mère qui m'a laissé un message, ça s'est bien passé la journée, et en fait, on pouvait disparaître. Aujourd'hui, franchement, pour disparaître vraiment, à moins effectivement de faire comme le personnage, de jeter son portable et de disparaître, les caméras, il y en a partout maintenant. Vous êtes filmés dans toutes les villes, dans tous les parkings, partout. Je sais même pas, à part du pont de Ligonnès, je sais pas qui pourrait disparaître. Donc moi, je suis aussi un peu comme Claude. On a des vies tout à fait confortables, des vies rêvées, puisque on fait ce qu'on aime. Les rencontres qu'on fait dans nos vies sont toujours magnifiques. Et pourtant, on a envie, parfois, comme tout le monde, de dire allez stop, je vais partir, faire autre chose ailleurs, me faire oublier. Peut-être, ça viendra peut-être un jour. Hein. En tout cas, pour l'instant, ça va. Je suis bien. Vous savez, un jour, j'avais un jardinier qui travaillait pour moi à Wainville, j'habite à côté, et il avait tous les jours 1h30 de transport pour venir travailler, et 1h30. Et je lui ai dit, écoutez, c'est formidable, je t'ai trouvé un petit logement là, avec ta femme à 100 mètres. Il m'a dit non, surtout pas. 7h30 le matin et le soir, c'est ma liberté. C'est beau ça. Je discutais du film il y a quelques jours avec Ibrahim Malouf, et parmi ce qu'il me disait, Claude, c'est ce sentiment de vertige qu'il a ressenti devant la liberté que vous lui avez laissée. C'est un vertige qu'on connaît en tant que comédien aussi.
voilà, de pouvoir être libre face à un metteur en scène qui vous fait confiance. C'est la pression de la confiance aussi. Oui, alors, il y a une forme de liberté, mais ça reste quand même Claude qui vous guide, en fait. Il dose. On n'est jamais livré à nous-mêmes, c'est impossible, en fait. Même si les tournages de Claude sont uniques au monde, où effectivement vous avez une grande liberté, mais vous avez une liberté dans le personnage, voilà. Vous êtes, et surtout, chez Claude, il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas s'étonner de ce qu'il vous demande de faire. Il faut faire. Parce que d'abord, ce qu'il vous propose n'est pas prévu, donc vous êtes surpris, mais en même temps, ça apporte toujours un peu de vérité au cinéma de Claude. Il n'y a pas de technique chez Claude. Il y a pas voilà, on est dans la vie. Les acteurs avec qui vous jouez, ils connaissent parfois pas du tout leur texte, puisqu'ils n'en ont pas eu. Moi, j'étais le seul à avoir le scénario, quand même, du film. Donc, quand je suis face à Michel Boujna, il me dit, mais je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, moi, je sais. Et donc, l'improvisation, elle devient intéressante, elle devient justifiée, elle devient indispensable. Et c'est vrai que ça donne au cinéma de Claude toujours cette liberté, cette frénésie, je trouve, moi. Et ça, c'est agréable. Pour un acteur, c'est génial. Mais vous comprenez le vertige d'Ibrahim Malouf? Mais oui, mais vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait. Il y a ce qu'on a envie de dire et il y a ce qu'on dit. Et donc, je joue avec la vie. Il y a les figures imposées, le scénario, et puis il y a les figures libres. Moi, je ne connais pas la date de ma mort. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir dans la salle de cinéma où on va aller. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, encore une fois, je travaille. On est tous à la merci de la vie. C'est elle qui est le grand patron de tout ce qui nous arrive. Et même si vous avez prévu de faire certaines choses, elle peut vous empêcher d'aller à un rendez-vous, elle peut vous donner envie de changer d'avis au dernier moment. Et donc, moi, je joue avec les improvisations, les changements, et puis la vie a de l'humour. Elle s'amuse avec nous. Elle fait joujou avec 8 milliards de gens qui s'agitent dans tous les sens, et elle les envoie où elle veut. Et elle décide ce qu'elle veut. Donc moi, je suis modeste. Le grand metteur en scène là-haut, il dirige 8 milliards d'acteurs. Vous vous rendez compte? Il est fort riche, celui-là. Voilà, moi, je dirige une quinzaine d'acteurs. Et je suis déjà très content d'arriver presque à les diriger. Il ne faut pas les diriger. On ne dirige pas des grands acteurs. On les dose. C'est tout à fait différent. Moi, je suis un coach. Je suis là pour leur faire battre des records, pour qu'ils soient un peu meilleurs que d'habitude et un peu plus fous que d'habitude. Et puis je leur laisse un espace de liberté à condition qu'ils continuent à raconter la même histoire que moi. Voilà. Si à un moment donné, leur liberté les emmène sur une autre histoire, là, je dis stop. Et là, il y a une histoire à raconter, mais dans cette histoire, on peut prendre des tas de liberté. Mais à un moment donné, il y a une ligne à pas franchir. C'est pas de l'improvisation. C'est l'improvisation, ça part dans tous les sens. Ce sont des figures libres, ce sont des scènes qui se prolongent et dans lesquelles les acteurs peuvent amener leur personnalité, parce que c'est pas des acteurs, ce sont des êtres humains. Et j'adore quand Cade ou Dujardin ou Belmondo ou Trintignant me font des cadeaux, comme s'ils me disaient écoute, t'avais pas pensé à ça? Pourquoi t'avais pas pensé à ça? Voilà. C'est lui qui a le vertige après. Vous confirmez que Claude est un chef d'orchestre aussi pour les comédiens, dans le sens on parlait de la musique tout à l'heure, mais de la musicalité du texte aussi. Oui, je confirme. Et en plus, il est aussi un compositeur, puisque c'est lui qui, de temps en temps, va vous envoyer une flèche comme ça. C'est une réplique, c'est une flèche. Ça devient une... Oui, c'est un chef d'orchestre, mais la musique, c'est quand même assez rigoureux, hein. Surtout un chef d'orchestre, il doit bien suivre. Mais en tout cas, tout ce qui est tempo, tout ce qui est rythme, ça, c'est vrai que ça, c'est Claude qui l'impose. Avec sa façon de filmer et de vous laisser aussi. Ça, c'est du rythme, en fait. Vous avez raison. Oui, on peut dire ça. Ouais. Je crois que c'est Robert Bresson qui pouvait embaucher un acteur rien qu'au son de sa voix au téléphone. Il y a beaucoup de chansons dans vos films, mais le son, on parlait de musicalité de la voix, pour les répliques, c'est un mot aussi qui a été donné par Cade, c'est important, cette rythmique bien sûr. Oui, enfin la musique pour moi est importante parce qu'elle parle à notre part d'irrationnel.
On parlait de Bresson, il n'y avait pas de musique dans les films de Bresson. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, il pensait que, voilà. Mais il a laissé des traces aussi, il a fait des films formidables. Et donc, tout est possible. On peut faire un film sans musique et on peut en faire avec. Mais moi, j'ai besoin de la musique. J'ai besoin de la musique parce que j'ai besoin qu'à un moment donné, les spectateurs aient la chair de poule. Et la chair de poule, alors avec le scénario, je peux les faire rire et pleurer. Mais qu'est-ce qui déclenche la chair de poule? C'est la musique. La musique, elle parle quoi? À notre cœur. Le scénario, il parle à notre intelligence, à notre part de rationnel, à ce que l'on croit savoir. Le cerveau, il fait le malin, mais pas le cœur. Le cœur, lui, il plaisante pas parce que le jour où vous lui faites des niches, il dit stop. Vous voyez, il peut vous envoyer, là, on a tous rendez-vous. Et là où on a tous rendez-vous, autant y aller en musique. Voilà. Qu'est-ce qui fait de votre personnage de Lino quelqu'un de si séduisant auprès des femmes? Alors là, Quel est son secret? c'est Claude Lelouch, le secret. C'est la première fois, effectivement, qu'on parle de personnages séduisants chez moi, en tout cas. C'est agréable, quand même. À 60 ans, il était temps. Non, je crois que c'est la façon dont Claude vous regarde et donc vous filme et vous met en scène. Enfin, Il fait des choses séduisantes. Si vous faites des belles choses, vous êtes beau. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait des belles choses. Il fait des belles choses, même avec des enfoirés. Car sur son parcours, il y a des belles personnes et puis il y en a qui sont un peu plus tordus. Voilà. Mais quand vous faites des belles choses ont toujours raison. Vous voyez, on n'a pas besoin d'une autorisation pour faire des belles choses. On a besoin d'une autorisation pour faire de la merde. Mais quand vous faites une belle chose, moi j'ai vu des fois des gens qui demandent des permis de construire. Si vous faites une belle chose, vous n'avez pas besoin de permis de construire. Le permis de construire, c'est bien pour ceux qui voudraient tricher. Finalement, il y a certains qui ont interprété ce titre comme une sorte de bilan de votre part, Claude, bon, c'est pas le cas. D'ailleurs, finalement, c'est un mot qu'on utilise souvent au début d'une phrase, et pas forcément à la fin. Finalement, je vais faire ça, ou finalement, tu as eu raison, etc. C'est un des mots les plus utilisés dans la langue française. Regardez les hommes politiques, les machins, les commentateurs disent finalement, comme si d'un seul coup, c'est un des mots les plus... Pour se débarrasser de quelqu'un, on lui dit, bon, écoutez, finalement, voilà. Bon, donc, si vous voulez, bon, c'est vrai que j'ai commencé, j'ai le sentiment de faire mes derniers films. C'est normal à l'âge que j'ai. Et c'est vrai que finalement, je me suis dit, je suis peut-être en train de faire mon dernier film. Maintenant, pendant très longtemps, je faisais des premiers films. Maintenant, je fais des derniers films. Voilà. Et quand j'ai commencé finalement, je me suis dit, bon, c'est peut-être le dernier. C'est peut-être le dernier, donc on va mettre le paquet. Allons-y, et puis on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur des grincheux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu la chance de passer à travers les gouttes des grincheux toute ma vie. Et là, j'en ai plus rien à foutre des grincheux, parce qu'ils sont nombreux, les grincheux. Et donc, en faisant, finalement, j'ai eu très envie de faire le prochain. Voilà. Finalement, on m'a donné envie de faire le prochain. Donc, il y aura un 52e film, si les dieux du cinéma sont avec moi, parce que c'est pas moi qui décide. Est-ce que vous pouvez chacun improviser une phrase qui commence par finalement? Kat? Finalement, j'ai réussi à jouer avec Claude Lelouch. Finalement. Et finalement, j'ai eu la chance de trouver Cadméral, par hasard. C'est beau, hein? Merci beaucoup. Merci à vous.